peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît là? Tiens mon gars. Vous croyez que c'est de l'eau ça? Bah c'est du liquide quoi. Ah, les Goonies, un film phare de ma jeunesse, ça. Je crois que c'est le premier à m'avoir mis une secousse. Je vais t'en foutre une secousse, moi. Ce film, comme dirait Audiard, c'est une synthèse. Écrit par Chris Columbus, Gremlins, Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire. Sur une idée de Steven Spielberg. Si tu connais pas Spielberg, je vois pas ce que je peux faire pour toi. Une vidéo peut-être. Réalisé par Richard Donner. Superman, L'Arme Fatale, 16 Blocks. Une sorte de dream team du divertissement de l'époque, quoi. Putain, maintenant ce serait quoi? Une production Marvel sur une idée de Michael Bay réalisée par Paul W.S. Anderson? Le casting des gamins, dont 2 sont les premières apparitions de Sean Sangamji Hastings et Josh Brolin. Après pour le reste, c'est des méchants et des squelettes. Ouais mais ça compte pas ça. Même quand l'un des squelettes est lui-même un Goonies? Je sais pas, Willy. T'es le premier Goonie. Et un dernier point important, la musique. Composé pour les thèmes des personnages par Dave Rezin, entrecoupé de morceaux de Cyndi Lauper. Attends. D'où ça sort que c'est toi qui expliques là? Bah je sais pas. Quitte à être musicien, tant que ce soit moi qui présente la BO, non. Surtout quand elle est importante comme ça. Parce que crois-moi, elle te saute à la gueule dès le début de l'histoire. Tout commence ici. Tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. Toute mon histoire? Toute ton histoire. Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. L'histoire, on en a tous rêvé. Un groupe de copains qui partent à la chasse au trésor. Et pas pour un prétexte à la con comme dans Nora. Non. Des gamins qui veulent trouver le trésor du pirate Willy le Borgne pour sauver Astoria, leur quartier, des mains de promoteurs immobiliers qui veulent les exproprier. Des soucis de gamins, quoi. Et puis ce serait trop simple s'ils n'étaient pas en plus poursuivis par une famille de criminels complètement dingues, les Fratelli. 2 frères, Jack et Francis, leur mère, Ma Fratelli, et le cadet difforme de la famille, Sinoc. Moi, 3 frères donc. Ouais mais pas tout à fait, en merde quoi, on apprend à l'aimer Sinoc, c'est dur de le voir comme un enfoiré de Fratelli. Ouais, tu vas encore nous faire aimer un monstre. Alors oui, mais non, cela j'y suis pour rien. Quand je dis les Goonies, c'est le premier personnage auquel tu penses toi? Alors c'est qui? Dis-le. Wow, je sais dans quoi tu m'entraînes là. Tu vas vouloir me faire le bouffi bouffon. Jamais. Fais-le. Non, merde. Bon tant pis. Évidemment c'est à Choco à qui on pense, le gamin obèse qui fait que des conneries mais dont chacune d'elles fait avancer l'histoire. Mais j'aime tout le monde moi là-dedans, on a tous les types de personnages à qui s'identifier. On a Data, le petit génie aux inventions foireuses, Bagou, le bavard prétentieux, Brent, le grand frère sportif autoritaire, sa chérie la pom-pom girl Andy, sa meilleure copine à elle Steph, le garçon manqué, et le héros, Mickey, le leader du groupe, le seul à croire aveuglément à ce qu'il fait. Ouais, et si c'est au Fratelli qu'on s'identifie? Faut te faire soigner. Bon, ça va. Et rien ne nous sera épargné. Les chauves-souris, les pièges, les toboggans, jusqu'à l'Inferno, le bateau de Willy. T'as jamais vu personne aussi heureux de trouver un trésor. Mais c'était sans compter sur les Fratelli. Fin de la fête. Et c'est pile à ce moment-là que Choco débarquera en héros, accompagné par Sinoc, qui, conquis par l'amour qu'il lui porte, Oh, platonique. deviendra le sauveur des Goonies. Bref, évasion, pizza, bisous, photos, arrestation des Fratelli, enfin pas tous, et sauvetage du quartier grâce aux joyaux que Mickey avait planqués dans son sac de billes. Une marotte chez Spielberg, cette histoire de billes. Tiens, je crois que c'est à toi. Regardez, vous voyez, je les avais pas perdus mes billes en fin de compte. Regarde, tu vois, je les avais pas perdus mes billes. Happy end, quoi. Ne nous mens pas. Aucune infantilisation, c'est violent.
Il y a des squelettes, des cadavres avec des balles dans la tête, des coups de feu sur des enfants. Font chier les gosses. Fuck le politiquement correct! Et c'est vulgaire! Il y a des gros mots partout! Dans la bouche des gamins en particulier! Alerte au con! Putain de merde! Rien à foutre. Oh merde! Putain de gosse. Merde! T'es con! Ah, quelle merde! Salopard. Oh merde! J'ai grandi avec ça, moi! Ça m'a pas rendu dingue pour autant! Mon précieux. Gollum! Gollum! Et les sentiments! Parce qu'il n'y a rien à faire, Mickey est un personnage génial, quoi! Son optimisme, son courage, sa sympathie, c'est contagieux tout ça! Et moi je suis persuadé que c'est pour ça que tous ceux qui ont vu ce film gamin, quand ils tombent dessus, ils continuent à sourire comme des andouilles, même à 30 ans. Non? C'est que moi? Ah non, 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 non. Il y a moi aussi. Ah voilà, on est deux. 80s en force, mon gars! Et puis merde, il y a Choco quoi. Outre le fait qu'il canalise Sinox, c'est lui le ciment de l'histoire. Quand c'est pas les Fratelli, c'est lui le bouffon. C'est le petit gros gourmand maladroit qu'on a tous aimé pourrir dans la cour de l'école. Je crois que j'en ai assez entendu. Je ne resterai pas une seconde de plus. Je le tiens, je le tiens, je le tiens. Je le tiens plus. Hugo la joie. Y a pas de consigne pour ces bouteilles. Et pour finir, parce qu'on apprend enfin pourquoi le sexe masculin La bite? pointe majoritairement vers le bas. Ça va comme ça? Oh imbécile, tu l'as recollé dans le mauvais sens. Connard, si Dieu nous l'avait mise comme ça, on se pisserait dans la figure. Je trouvais que c'était bien. Je pense à un truc d'un coup là. Si je frotte le téléphone, t'en sors comme un génie? Putain, mais ce serait cool, ouais! Ah t'es content hein? Ouais. Ouais c'est bien, tu peux foutre le camp. Réponds-moi d'abord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pieuvre à la fin? Oh ça, c'est juste une scène coupée visible dans les bonus du DVD. Ça alors, c'est dingue. Est-ce que tu savais qu'après la scène du toboggan, la stupeur sur le visage des gamins, c'est pas un fake hein. Ils avaient été tenus à l'écart de la fabrication de l'Inferno et ils l'ont découvert face caméra sur le plateau. Que le maquillage de John Matuszak, ancien footballeur professionnel et interprète de Sinoc, prenait 5 heures et que son œil gauche était télécommandé pour qu'il cligne exactement au même moment que le droit. Que la plupart des membres des familles des Goonies qu'on peut voir à la fin du film étaient réellement leurs parents. Une dernière anecdote pour la route. Le plus vieux des deux flics sur les quads, ce serait-il pas Richard Donner himself par hasard? Conclusion, un formidable film de jeunesse duquel tu ressors euphorique. Et j'aime autant prévenir, s'il y en a un qui pense à faire un remake, c'est moi qui lui file une secousse. Allez, je suis pas salaud. Pour tous les frustrés, 1 minute de bouffi bouffant non-stop.